Bonjour, bonjour. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va aborder les énergies générales pour la semaine du 14 au 20 février. Voilà, donc comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ça, voilà, ça arrive, hein, c'est logique. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent. Voilà, vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Profitez-en, il reste quelques places encore pour le mois de février. Voilà, donc vous pouvez aussi liker, commenter, partager, voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Merci à vous d'être là. On y va tout de suite. Le minutage comme d'habitude sous la vidéo et puis c'est parti. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Donc, bienvenue à vous les Capricornes. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu comment va se dérouler cette semaine. Enfin, la semaine prochaine. Alors, ici, on parle de réflexion. On parle de faire le bilan. On va voir peut-être par rapport à quoi. On est en pleine période de bilan. Peut-être par rapport à sa notion d'engagement, j'entends. Ici, on a peut-être des opportunités pour un nouvel engagement ou peut-être qu'on est dans un engagement, quel qu'il soit. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Ici, on se pose des questions par rapport à cet engagement. Mais j'ai vraiment cette impression de faire le bilan par rapport à la notion d'engagement. D'accord? Comment vous... qu'est-ce qui compte pour vous dans l'engagement? Comment vous voyez cette donnée en fait? Ici, il y a des réflexions intérieures. Pour moi, la carte, celle-ci, c'est la carte du fait d'aller chercher au fond de soi hein, les réponses que l'on pourrait avoir. Et effectivement, ici, il y a peut-être de l'introspection, il y a peut-être un retour sur soi qui va permettre de savoir ce que vous voulez comme engagement finalement. Engagement pour vous-même, engagement que vous apportez à quelqu'un d'autre, à une autre situation. Voilà, on réfléchit ici, hein, on réfléchit, on fait le bilan, on pèse le pour et le contre. Alors certains peuvent évidemment peser le pour et le contre par rapport à un engagement qu'ils connaissent aujourd'hui, que ce soit une relation, un travail, un projet, peu importe. Mais ici, on voit qu'on est en train de peser le pour et le contre et on va vraiment chercher au fond de soi les réponses. Donc ça veut dire peut-être savoir si on est dans la bonne direction, ce qui nous fait plaisir dans cet engagement, ce qui ne nous va pas, ce qui nous va bien. Ça peut être ça. Hein. Bon, il y a la question du don de soi, la question de travailler. Effectivement, le fait de prendre un temps de pause, ici le banc pour moi c'est le fait de prendre du recul, d'aller vraiment, de se recentrer sur soi pour pouvoir faire ce bilan, cette analyse en fait. Hein. Ouais, bon. Ici, il se peut que ce soit par rapport à vos addictions, en fait. Avec la carte de l'engagement, ici, il peut y avoir des addictions. Ça peut être des addictions à tout et n'importe quoi, hein, on est d'accord. Hein, ça peut être des substances, ça peut être un travail. Hein. Ça peut être l'addiction que vous avez à cet engagement aussi, hein, à cette relation, si vous avez une relation. Ça peut presque, on peut parler de dépendance affective, c'est possible, hein, on peut être là aussi. Hein. J'ai pas la carte des sentiments, j'ai pas cette impression que ce soit du domaine amoureux. De toute façon, on a fait les énergies amoureuses déjà pour la semaine prochaine. Vous pouvez toujours aller y jeter un coup d'œil d'ailleurs. Mais ici, c'est vraiment par rapport à la notion d'engagement, j'ai l'impression. Hein. C'est vraiment ici, il y a des choses qui ne vont pas. Soit vous êtes... dépendant de cet engagement. Moi, c'est ce que j'entends. Il se peut que vous soyez engagé dans quelque chose qui ne vous plaît pas forcément. Ici, la carte du banc, c'est le fait de prendre du recul, évidemment, avec cette carte au-dessus. Mais c'est le fait aussi que ça vous provoque des énergies un petit peu négatives parce que vous avez quand même l'impression de ne pas avancer. Et c'est à cause de cet engagement-là.
Donc, voyez ce qui vous empêche d'avancer. Hein. Ça peut être un travail, par exemple, un travail dans lequel vous ne vous sentez pas super à l'aise ou vous êtes coincé dans un CDI alors que vous auriez préféré un CDD ou faire de l'intérim. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a vraiment cette réflexion autour de l'engagement. Comment vous voyez l'engagement? Est-ce que c'est un engagement à long terme? Est-ce que c'est un engagement à court terme? Est-ce qu'il n'y a pas d'engagement du tout? Voilà, c'est toute cette réflexion-là ici que vous faites cette semaine. Ici, vous avez vraiment envie de profiter et de vous épanouir. Mais de vous... Alors, c'est drôle parce que justement, la carte du Carpe Diem me fait dire que vous ne voulez pas d'engagement, ici. Que vous êtes dans un engagement qui ne vous correspond pas, qui ne va pas. Et c'est pour ça que quelque part, vous êtes en train de ressasser, vous êtes en train de... d'avoir un moral plutôt dans les chaussettes, je dirais, parce que vous avez envie ici d'être heureux au jour le jour, sans pour autant vous engager dans quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il y a besoin peut-être de faire, alors déjà d'une part, vous avez besoin de faire des choix pour vous, pour votre bien-être, de penser à vous, et vous avez besoin d'analyser cette situation, d'analyser pourquoi... vraiment cette notion d'engagement, c'est vraiment ça que j'entends. Alors après, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Mais on sent ici avec ces deux cartes que votre épanouissement, elle se fait dans la vie de tous les jours. Vous ne cherchez pas à savoir où vous serez dans 15 jours, dans un mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Ici, vous profitez de la journée, d'accord? Le carpe diem. Donc, il n'y a pas vraiment cette notion de dire « je veux m'engager à long terme ». Voilà, c'est vraiment ça ici, ce que j'entends pour vous. Donc, vous avez des choix à faire par rapport à ça. Certainement parce que vous êtes emprisonné ou il y a un engagement ici qui est difficile. Ici, la tasse à café, ça peut être aussi vos peurs, hein, la peur de l'engagement. Pour moi, il y a vraiment une notion, une problématique autour de l'engagement cette semaine, les Capricornes. Vous avez vraiment besoin de réfléchir là-dessus et de faire les choix pour vous. D'accord? Pour vous sentir mieux, pour vous épanouir, pour être plutôt dans le mieux-être, d'accord? Et vous devez choisir ici. Et on vous dit que vous avez un renouveau possible. Vous voulez repartir sur de meilleures bases. Et les bases, pour moi, c'est pas forcément un engagement. D'accord? Il y a des difficultés ici pour moi à s'engager, les Capricornes. C'est vous qui avez des difficultés à vous engager, c'est ce que j'entends. J'entends que pour vous, c'est compliqué. C'est compliqué de signer en bas de la page, en fait. D'accord? Quoi que ce soit. Quoi que ce soit pour un travail, que ce soit pour... il y a des difficultés dans l'engagement ici. D'où ce besoin de prendre du recul pour pouvoir analyser pourquoi vous avez peur de l'engagement. Vous vous posez des questions, hein. Il faut vous poser les bonnes questions. D'accord? Ici, il y a une question de confiance. Et peut-être même de manque de confiance. D'accord? Parce que c'est la carte où on stagne, la carte où on se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de doutes. Il peut y avoir un manque de confiance. Vous avez besoin d'être à votre écoute ici parce que il y a beaucoup de méfiance chez vous. Il y a vraiment une très très grande méfiance. Ouais. Et ça vous isole. Ça vous met dans des énergies un peu basses. Vous avez vraiment besoin de réfléchir à votre notion d'engagement. Dans quoi vous voulez vous engager? Comment vous voulez vous engager? Avec qui? Pourquoi? Voilà, il y a toute cette réflexion-là cette semaine. On va aller voir avec le Normand. Peut-être qu'on aura plus de détails. Alors, on a la carte du jardin. La carte de l'anneau. Je rigole parce qu'effectivement, on parle encore d'engagement ici. Hein, donc forcément, c'est la valeur qui va arriver cette semaine, qui va être prédominante. Hein. Ouais, vous voyez, la carte du chien ici, c'est la carte de l'aide, du soutien. Et pour moi, ici, il y a quelque chose... il y a quelque chose de cet ordre-là. Ici, il se peut très bien qu'on parle d'un contrat aussi par rapport à une entreprise publique, d'accord? Une administration, une administration qui peut être dans l'aide à la personne, par exemple. Vous voyez, il peut y avoir ici un contrat, quelque chose.
On peut vous aider aussi hein, dans un contrat pour avoir un engagement, pour avoir une association. Vous pourriez avoir un petit coup de pouce ici de la part de quelqu'un par rapport à peut-être une activité dans l'événementiel, dans une entreprise, dans une administration. Vous voyez, ce genre de choses. Il peut y avoir ici un coup de pouce. Alors, on a la carte de la Lune. Bon, ici pour moi, c'est quand même, évidemment c'est professionnel. Hein, c'est voilà, ici avec la carte du renard, on peut avoir cette notion de professionnel. On va parler de la méfiance peut-être après. Ici, il peut y avoir des entretiens pour des contrats. Si vous êtes, ça peut être avec une administration, ça peut être avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, une administration, un contrat, ça peut être pour un contrat de travail, ça peut être aussi pour un dossier hein, que vous avez, c'est pas forcément un contrat de travail. En tout cas, vous avez des nouvelles professionnelles ici par rapport à une administration ou par rapport à une entreprise qui s'occupe des autres, qui accueille les autres, d'accord? Ici, avec la carte de l'aide, la carte du chien, on peut être encore une fois dans l'aide à domicile, on peut être dans l'accueil d'un public quelconque où vous aidez les gens, d'accord? Ça peut être un hôpital, ça peut être une mairie, ça peut être un syndicat d'initiative, vous aidez les gens à s'orienter, vous voyez, ça peut être ce genre de choses. Mais on sent ici qu'il y a, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui est bloqué. Soit c'est le contrat qui est bloqué, soit c'est vous qui êtes bloqué par rapport à l'engagement. Alors, j'ai plutôt cette impression-là, d'accord? Parce que au vu de ce tirage, pour moi, ici, j'ai des personnes qui sont bloquées par rapport à l'engagement qu'ils donnent, d'accord? Alors, j'entends aussi autre chose, c'est-à-dire qu'ici, avec la carte du chien, pour moi, il est possible que... comment dire, que vous soyez bloqué en fait dans l'aide que vous pourriez apporter dans cet engagement, d'accord? Dans l'investissement que vous mettez dans cet engagement. Encore une fois, ici, par rapport aux cartes que j'ai là. Donc ici, il y a vraiment l'histoire d'écouter son intuition. La carte de la Lune parle aussi... alors c'est drôle parce que c'est quand même... la semaine de la pleine lune aussi, hein, mais on parle aussi de travail, hein, peut-être ici d'horaire de travail peut-être pour un mois, d'un contrat d'un mois, par exemple, ça peut être ça aussi, vous voyez, ça, voilà, on sent qu'ici c'est bloqué, mais que vous avez des nouvelles, hein, vous allez pouvoir discuter au sujet de ce contrat, au sujet de cet engagement, au sujet de cette association, si c'est une association, au sujet de l'aide que vous pouvez apporter à cet engagement, d'accord? Donc, on sent que si c'est professionnel, vous avez des nouvelles qui peuvent amener à des entretiens, qui peuvent amener peut-être à sortir de ce blocage. Si c'est vous qui êtes bloqué dans le sens où vous savez pas trop si vous avez encore envie de vous engager dans ce contrat, ça peut être un contrat, vraiment, je sais pas pourquoi j'entends un contrat d'un mois. Bon, voilà. Donc, vous voyez, hein. Mais il peut y avoir de la méfiance ici. Il peut y avoir de la réserve. Ça peut ne pas être professionnel et on a du mal ici par rapport à l'investissement dans une relation, par exemple. Ça peut être ça ici. Il y a peut-être une relation, une union qui est bloquée. Donc, encore une fois, je vous invite à voir l'astrologue de cette semaine. Mais on sent ici qu'il y a peut-être un blocage qui est possible pour le niveau relationnel. L'engagement que vous mettez dans cette relation. Pour moi, c'est vraiment la problématique cette semaine, c'est l'engagement que vous mettez dans quelque chose. Donc ici, on voit bien qu'il y a quand même des communications. Vous allez pouvoir avoir l'occasion peut-être de discuter pour sortir de ce blocage, pour comprendre peut-être la situation par rapport à l'engagement. Donc soit, évidemment, il y a cette réflexion que vous avez hein, par rapport à ça, mais... comme c'est bloqué, ça nécessite ici de discuter, ça nécessite ici de discuter, d'essayer d'éclaircir cette méfiance que vous avez, si ce n'est pas professionnel. Et si c'est professionnel, de toute façon, ça augure d'entretien, de discussion avec les personnes concernées dans le domaine professionnel, d'accord? La carte de l'ours, ça peut être des entretiens avec quelqu'un de plus âgé, qui représente une autorité, d'accord? Donc, ça peut être un patron d'entreprise, si c'est professionnel. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, si c'est relationnel. Ça peut être une maman, ça peut être
un compagnon de vie, un partenaire de vie, une personne, un ami plus âgé. Vous voyez comment ça... On peut parler d'amitié aussi, hein, avec la carte du chien. Mais en tout cas, ici, on voit bien que vous avez des nouvelles cette semaine à propos d'un engagement. Voilà. Qui est bloqué. Hein, voilà. Si c'est pas bloqué, ça vous concerne pas. Mais ici, si c'est bloqué, on voit bien qu'ici, il y a des discussions. Ça peut aussi, alors, d'autant plus que vous avez la carte des poissons juste après, il peut y avoir des négociations par rapport à un salaire, hein, à quelque chose de financier. Si c'est professionnel, par exemple, ça peut être des négociations par rapport avec votre patron pour avoir une augmentation, pour avoir une réorientation, pour avoir plus de travail, enfin, je sais pas, un travail plus enrichissant. Voyez ce qui résonne. Si c'est des discussions, par exemple, relationnelles, ici, on voit bien que vous avez l'opportunité d'avoir des échanges qui sont plutôt fluides. Hein, vous allez, ces échanges vont peut-être vous permettre de stabiliser une situation. D'accord? Ouais, bah voilà, il y a des bonnes nouvelles, hein, quand même. Hein, d'accord? Vous avez les cartes du couple après. Donc forcément, ici, ça peut déboucher sur des invitations, ça peut déboucher sur des bonnes nouvelles, une belle opportunité peut-être de rétablir une stabilité. Hein, voilà, à voir. Mais et si c'est financier, si c'est professionnel, encore une fois, on a peut-être l'occasion, encore une fois, d'avoir une belle opportunité, une belle proposition. Voilà. Bon, à voir les Capricornes. Vous me direz cette semaine, marquerez un commentaire si vous voulez. Allez, on prend votre petit message des anges. Déjà, il arrive. Résultat positif. Bah oui. On est quand même, malgré les doutes, malgré le mental qui est bien présent, malgré peut-être le bilan que vous pouvez faire, ça peut vous aider en tout cas à avoir un résultat positif. On vous dit le soleil est en train de percer les nuages, tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, donc c'est vraiment bien l'optique du tirage. Avec cette carte aussi, on peut vraiment parler de positivité, hein. C'est le fait d'avoir les petits bonheurs, l'épanouissement, un petit bonheur au jour le jour. Hein. Donc effectivement, peut-être des bonnes nouvelles cette semaine, peut-être plus en fin de semaine, je ne sais pas, mais en tout cas, on éclaircit les choses, on débloque une situation d'engagement, que ce soit par rapport à une notion d'engagement ou que ce soit réellement un engagement professionnel pardon, ou relationnel. Voilà les Capricornes, c'est terminé pour vous. Merci de votre écoute et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt, passez une bonne semaine. Allez, c'est parti avec les Verseaux. Bienvenue les Verseaux, j'espère que vous allez bien. À votre tour pour la semaine prochaine. Alors, on va y voir votre état d'esprit déjà, comment vous vous sentez. Alors, on a la carte de l'ange, de l'aide. Alors ici, pour moi, il y a des changements, les Verseaux, qui arrivent par rapport des changements intérieurs. D'accord? Pour moi, c'est ça. Vous êtes en train peut-être d'opérer des changements par rapport à votre état d'esprit. Ici, cette carte du trou noir, c'est le fait de dire je vais aller chercher au fond de moi les réponses. D'accord? On vous sent beaucoup plus dynamique, beaucoup plus énergique. Ça peut aussi être, voilà, il y a une reprise de confiance ici, hein, les Verseaux. Pour moi, il y a vraiment une notion de dire, je reprends confiance en moi, je vois clair sur les changements apportés dans ma vie, sur les changements que je veux mettre en place pour pouvoir m'épanouir, d'accord? Ici, on voit, c'est la carte de la vérité, c'est la carte où on voit clair, où on ouvre les yeux, on reprend confiance en soi, d'accord? Alors après, j'entends aussi qu'ici, il peut y avoir un entourage qui est assez bienveillant, assez protecteur avec vous, qui va vous permettre, encore une fois, d'aller vous épanouir et soit d'accueillir les nouveaux changements, soit changer les choses pour que vous soyez plus dans l'épanouissement. Donc, j'entends vraiment cet entourage bénéfique. Les énergies, ce sont des énergies yang qui vous accompagnent. Donc, c'est vraiment la reprise de confiance en soi, la reprise de pouvoir, le fait d'être déterminé, d'être peut-être concentré sur quelque chose, hein, qui va vous permettre de mettre
Alors, c'est plutôt concentré sur soi, finalement, concentré sur ses propres ressources pour pouvoir faire les changements nécessaires. En tout cas, on voit clair ici par rapport à ce que l'on veut changer dans sa vie pour aller s'épanouir. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même, alors c'est ce que je vous disais, vous êtes entouré de bienveillance, hein, voilà, d'amis, des gens qui sont assez protecteurs avec vous, à moins que ça peut aussi être vous, hein, d'accord, qui êtes assez protecteur, cette envie d'aider, cette envie d'accompagner les gens, voilà, ça peut être ça. Ce que j'entends aussi ici, c'est que changement, c'est la carte de la camaraderie aussi, cette carte. Et pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être certains Verseaux qui vont changer leur entourage, qui vont faire le ménage quelque part, qui vont s'entourer des bonnes personnes pour pouvoir s'épanouir encore mieux. Donc, il y a vraiment cette histoire de dire, ok, je reprends confiance en moi. Et le fait de reprendre confiance en vous et d'aller chercher au fond de vous les ressources qui sont nécessaires, hein, pour cette confiance, ça va vous permettre de faire le ménage dans votre vie. De vous entourer des bonnes personnes, des personnes qui vibrent de la même façon que vous et qui vont vous permettre de vous épanouir, d'accord? Parce que peut-être que jusqu'à présent, il y avait une problématique d'entourage. Voilà, je ressens ça comme ça. Il y avait peut-être certaines personnes qui gravitaient autour de vous, qui n'étaient pas forcément très bienveillantes, très dans les mêmes prédispositions morales, mentales que vous, d'accord? Et du coup, c'est peut-être ce travail-là qui va être fait cette semaine. C'est le fait d'ouvrir les yeux là-dessus, de prendre conscience que votre environnement est important et de vous entourer des bonnes personnes. Ouais, vous voyez, en plus, avec la carte du papier peint. Donc, pour moi, si vous êtes dans un état un petit peu compliqué, si vous avez fait un burn-out ou si vous êtes dans un état de déprime, si ça marche pas trop bien, vous allez arracher ce papier peint, vous allez vraiment en remettre un nouveau. Donc, vous posez les bonnes questions et faire les bons choix. Vous voyez, il y a une sorte de ménage ici qui est fait. On rénove un petit peu là, ici. On rénove pas sa maison, mais on rénove un petit peu son entourage quelque part pour pouvoir s'épanouir un peu plus. On va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Peut-être que ça nous donnera d'autres renseignements. Ici, moi, j'ai des Verseaux qui ont vraiment confiance en leurs capacités. Et alors, vous retrouvez confiance dans vos capacités, dans vos compétences. Alors après, ça peut être dans le milieu professionnel aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais ici, pour moi, j'ai vraiment la notion d'entourage qui est importante. Vous voyez, la carte du choix qui vient de tomber. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des choix à faire cette semaine par rapport à votre entourage, par rapport aux personnes qui gravitent autour de vous. Alors après, si ce n'est pas par rapport à votre entourage, ça peut être simplement les changements. Vous voyez clair sur les changements à mettre en place dans votre vie pour pouvoir vous épanouir, que ça concerne votre entourage ou pas, d'accord? Donc ça, c'est possible aussi. Mais en tous les cas, il y a quand même des choix à faire cette semaine par rapport à ça. Ouais, vous avez besoin d'éclaircir la situation. Parce qu'ici, cette carte, c'est évidemment la carte où vous allez aller chercher au fond de vous les ressources. Mais parfois, c'est aussi la carte du vague à l'âme, du blues. C'est vrai que ça peut être le déclencheur, finalement. Le fait de se dire, ok, je me sens pas super bien, je me sens mal entourée, je me sens pas soutenue. Mais j'ai assez confiance en moi pour éclaircir la situation et prendre des décisions par rapport à ça. On parle bien de fidélité, on parle bien d'accompagnement avec ces deux cartes, on parle bien d'aide. Alors ça pourrait être aussi l'aide que vous apportez aux autres. Hein. Ça, on est aussi dans cette configuration-là. C'est-à-dire que j'ai des Verseaux peut-être qui donnent de leur personne aux autres et qui ont peut-être besoin de faire des changements par rapport à ça. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner, hein. Ça peut être dans les deux sens. Hein. Ici, il y a du soutien pour une autre personne, hein, ça peut être ça. Ou alors c'est quelqu'un, ici, ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Vous voyez, ça peut vraiment être dans les deux côtés. Donc, en tout cas, on vous soutient dans vos choix. On vous accompagne dans les choix que vous pouvez faire.
Il y a peut-être quelque chose qui démarre, d'accord? Il y a peut-être ici quelque chose alors, soit c'est effectivement l'éclaircissement que vous apportez à cet état d'esprit, le fait de vous entourer, le fait d'avoir conscience que vous devez vous entourer des bonnes personnes, ça peut être simplement ça. Vous voyez clair sur la notion d'amitié, vous voyez clair sur la notion d'accompagnement, hein, d'aide, et du coup, ça va vous faire progresser, d'accord? C'est possible. Il y a une recherche qui est faite, en tout cas, pour éclaircir cette situation. Et pour moi, c'est ça, c'est le fait de comprendre peut-être où se situe l'aide, le partage, le soutien, d'accord, pour pouvoir avancer, pour pouvoir progresser. Ici, moi, j'ai des Verseaux qui apportent de l'aide pour un enfant ou pour un jeune adulte concernant les études, d'accord. Ici, on prend des décisions par rapport à ça. Il y a aussi des Verseaux qui vont prendre la décision de se former, de faire une formation pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Donc évidemment, il y a des doutes, évidemment, il y a un besoin de confiance, mais c'est pour ça que vous allez puiser dans vos ressources ici, peut-être pour pouvoir démarrer une nouvelle formation, un nouveau projet, une nouvelle voie, tout simplement, que vous empruntez. Ça peut être professionnel, ça peut être un projet, mais on voit bien que ça évolue, d'accord? C'est quelque chose qui grandit. Et on a la carte de la clé. Donc, pour moi, il y a l'opportunité ici. D'accord? Vous avez vraiment cette opportunité de démarrer quelque chose. Voilà, c'est possible cette semaine. Soit une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, des études. Vous avez l'opportunité peut-être d'aider quelqu'un aussi. Hein, c'est possible, un enfant, encore une fois, c'est ce que je vous disais. Il y a une opportunité ici qui peut se présenter à vous. Vous pourriez être soit l'accompagnateur, je dirais, de cette opportunité par rapport à quelqu'un de plus jeune, voilà. Soit c'est quelqu'un qui vient vous aider, en fait, et c'est vraiment les cartes que je ressentais ici, l'aide d'un ami qui vient vous apporter une opportunité. L'opportunité par rapport à une formation, un apprentissage, vous voyez comment ça peut parler, ou simplement histoire de voir clair sur une situation, hein, pour vous aider à progresser, ça peut être ça. Hein. Ici, on peut, avec la carte du chien et de l'ange, on peut aussi être par exemple dans une option de thérapeutique. On peut se faire aider ici par un psychologue, par un thérapeute énergétique, par un coach, quelque chose comme ça, pour quelqu'un comme ça, on va dire plutôt comme ça, quelqu'un comme ça pour vous aider à prendre une direction, à choisir un chemin. Ça peut être ça, d'accord? Pour vous aider à grandir. Peut-être qu'il y a un manque de maturité sur quelque chose et du coup, vous avez besoin d'être accompagné par rapport à ça, par rapport à vos doutes. Ici, il y a une notion d'immaturité quand même, hein, de ne pas savoir, vous voyez, d'avoir des doutes, d'un manque de confiance. Et on rejoint bien ici cette carte. Mais ça vous aide à grandir en fait. La carte de l'ours, c'est la carte aussi de la stabilité. Et c'est la stabilité pour moi sociale. C'est-à-dire que c'est stabilité professionnelle, relationnelle, financière. Vous voyez, ça vous aide à être plus fort tout simplement. À avoir une belle assise sociale. Et ça vous aide à prendre un nouveau départ. Donc, possiblement, ici, soit vous aidez quelqu'un, soit on vient vous aider à éclaircir des doutes, à prendre une décision par rapport à un dossier, par rapport à une formation, par rapport à une recherche, enfin, ou un nouveau travail. Ça peut être un contrat aussi, pourquoi pas. Ici, on voit qu'on est dans une période de changement, on est dans une période où on commence à voir clair, on commence à reprendre confiance en soi, on peut se faire aider ou aider quelqu'un d'autre. Voilà, c'est dans les deux sens, mais on a cette notion d'aller s'épanouir vers l'épanouissement ou vers la puissance, encore une fois, une belle assise sociale, une maturité aussi, pourquoi pas, d'accord, une force, une puissance. Ça vous aide à démarrer en fait. C'est beau les Verseaux, c'est bien cette semaine, c'est sympa. Allez, votre petit message des anges. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. C'est un peu ça d'ailleurs. Hein. Ici, on parle d'exploration, on parle de recherche, voilà, qui vont permettre d'ouvrir de nouvelles portes avec la carte de la clé. Donc, ne pas avoir peur de l'inconnu, avoir confiance. Vous êtes soutenu,
Pour moi, il y a peut-être aussi une protection ici divine, hein, c'est possible. Mais on vous sent entouré quand même, donc on vous sent soutenu dans un nouveau départ, voilà, dans un changement, dans le changement de votre vie. Voilà les Verseaux pour votre semaine. J'espère que ça a résonné un petit peu pour vous. Écoutez, passez une bonne semaine. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les poissons. Bienvenue les poissons. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Donc, comment on se sent? Ça saute, hein? Ça saute haut en plus. Je sais plus quel ordre c'était, mais c'est pas bien grave. Ok. Bon. Ici, j'ai des poissons qui veulent avancer. D'accord? Vous êtes dans l'état d'esprit cette semaine d'avancer, de tourner le dos à votre passé et vous êtes en train de travailler là-dessus. Vous êtes en train d'essayer de retrouver un équilibre avec cette carte. On sent qu'il y a quelque chose qui est difficile, il y a quelque chose qui vous emprisonne. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une situation que vous connaissez, une situation financière d'ailleurs, parce qu'on a la carte de l'argent. Mais vous travaillez dessus, vous travaillez à améliorer votre vie. La carte de l'argent parle d'abondance, parle de succès, parle d'amélioration. On travaille cette semaine vraiment à clarifier les choses et vraiment à améliorer votre situation. D'accord? Donc ici, on tourne le dos au passé, on essaye en tout cas d'avancer, on reprend confiance en soi. D'accord? Ici, j'ai vraiment des poissons qui ont une reprise de confiance en eux et qui font ce qu'il y a besoin de faire pour pouvoir se sortir de cette situation. Ça peut être un emprisonnement, un emprisonnement, ouais, on va garder ce mot-là, mais ça peut être une espèce de soumission morale aussi, hein, d'accord? Vous pourriez ici avoir des choses qui vous contraignent, des difficultés parce que vous ne pouvez pas avancer comme vous le souhaitez. Parce qu'on vous empêche de le faire, d'accord? Ça peut être des éléments extérieurs, ça peut être par exemple on vous contraint dans un travail à faire quelque chose et puis ça vous plaît pas, voilà, et vous avez besoin de sortir de ces situations. Ça peut être aussi des peurs que vous avez, par exemple, et qui vous empêchent d'avancer. Hein. C'est vraiment le cas de figure, je dirais, le plus courant, où vraiment, vous avez peur d'aller vers l'inconnu. Donc, du coup, ça vous empêche, vous êtes coincé, quoi, quelque part. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a un tempérament un peu plus dominant par rapport à vous et qui vous contraint, pas forcément à faire des choses, mais qui vous empêche de vivre votre propre vie. Hein. On peut tout imaginer. En tout cas, ce que vous voulez ici, c'est d'améliorer votre vie. Et du coup, vous vous reliez. Et ici, vous vous reliez à vous-même. Vous vous reliez à votre intuition. Vous pouvez même vous relier au divin. C'est la carte de l'intuition, mais c'est aussi la carte du divin, de la spiritualité. Donc, on peut se relier, par exemple, dans des activités spirituelles. Faire de la méditation. On peut ici se rapprocher par des prières, hein, se connecter avec l'univers, avec la source, avec vos guides. Vous voyez comment ça peut résonner. Mais en tout cas, on sent que vous reliez vraiment à votre intuition pour pouvoir ici peut-être... ici, vous reliez à votre intuition, à votre intériorité, je dirais, voir votre spiritualité pour vous élever et pour pouvoir prendre conscience de ce qui vous fait peur. Ici, c'est la carte des addictions, c'est la carte des peurs, c'est la carte des dépendances, hein, d'un moral qui est peut-être des énergies négatives, hein, un moral un petit peu en berne, et donc du coup, des idées qui ressassent, voyez. Donc en fait, ici, vous prenez conscience en vous reliant à vous-même de ce qui vous fait peur, de ce qui vous empêche d'avancer, et du coup, ça peut vous créer de nouvelles opportunités. Alors, ça peut être une nouvelle opportunité de rencontre, de projet, ça peut être un projet créatif, d'accord? Ça peut être un contrat, d'ailleurs. Ça peut être un contrat, ça peut être, on peut signer pour un projet créatif, on peut signer pour quelque chose, un projet personnel, on peut signer pour une relation, hein, encore une fois, il y a la carte de l'homme ici. Mais en tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on dépasse ces blocages. On est vraiment dans des énergies d'avancer. On a cette notion d'avoir envie de quitter la situation qui nous contraint ici pour pouvoir être de nouveau complètement en confiance et se relier à soi-même. D'accord?
Donc, on tourne vraiment le dos ici. On essaye de recadrer la situation, de retrouver un équilibre. Et ça, c'est évidemment la carte de l'équilibre. Mais c'est pas l'équilibre retrouvé. C'est le fait que vous mettiez en place des actions qui vont faire que vous allez retrouver l'équilibre. Vous travaillez là-dessus. D'accord ? Alors ici, on peut se sentir soutenu aussi. Hein, il peut y avoir un soutien. Alors, il peut y avoir un soutien, par exemple, financier. On peut peut-être le voir avec le Normand, je sais pas. Avec le Normand, mais ici, il y a peut-être un soutien que vous avez extérieur. Ça peut être un partenaire de vie, par exemple, qui vous soutient dans une problématique financière. Ça peut être un ami qui vous donne un peu d'argent. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être... ça peut être quelqu'un qui vous accompagne en fait. C'est pas forcément votre partenaire de vie. Hein. Ça peut être, je sais pas, ça peut être un collègue de travail qui vous donne un coup de pouce, hein, par exemple sur une problématique professionnelle. En tout cas, ça vous permet de rétablir une situation de confiance. Ça vous permet de retrouver un équilibre et de vous projeter vers quelque chose de mieux, de quitter en tout cas une situation qui est un petit peu malsaine pour vous, qui ne vous convient pas. Voilà. On va aller voir avec le Normand. Bon, celle-ci a voulu venir. Alors, on a la carte des nouvelles, de la lettre. Bon, il y a bien une problématique d'engagement ici, hein, de partenariat, d'union. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Soit c'est dans le milieu professionnel, soit c'est dans le milieu personnel ou relationnel. Hein. Il y a peut-être la fin d'un contrat, d'ailleurs. Ici, peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à la fin d'un contrat de travail, par exemple. D'accord? Ça peut être ça. Et du coup, ça peut générer une problématique financière. Voilà. C'est un exemple. On a la carte de l'homme. La carte de la femme. Bon, on peut parler de relationnel, encore une fois. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à aller voir l'astrologue de cette semaine, hein, parce que ça peut vous donner des indices supplémentaires. Ici, il y a peut-être... Alors, ce que j'entends, c'est que ça peut parler en fait à des personnes qui attendent des nouvelles à propos d'une relation, à propos... Alors, ça peut aussi être dans le professionnel, hein, parce que on est plus dans le général. Mais ici, on parle d'engagement. Donc, il peut y avoir ici un engagement qui a pris fin, ou il y a peut-être un engagement qui fait souffrir. D'accord? Ça, c'est possible. La carte de la croix parle aussi de vos souffrances, de vos peurs. Et il est possible ici que vous ayez des nouvelles par rapport à ça. D'accord? L'opportunité, parce que vous avez la carte de la chance sur la croix. Et pour moi, ici, c'est vraiment le fait d'avoir l'opportunité de dépasser une situation qui est un peu difficile. Donc, soit c'est une situation du passé, c'est-à-dire que ça peut être des peurs du passé, des schémas que vous répétez, ça peut être des craintes, ça peut être des incertitudes que vous avez, ça peut être des blessures du passé que vous avez par rapport à la notion d'engagement. Mais ça peut aussi être avoir des nouvelles sur une fin de relation, parce qu'il y a quand même l'homme et la femme. Ça peut être aussi des nouvelles sur la fin d'un engagement professionnel, d'accord? Voilà, on peut parler de ça. Mais ce que l'on voit, c'est que ici, ça vous permet d'avoir une nouvelle opportunité. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que le fait que vous arrêtiez, en fait, vous ayez des nouvelles sur cette relation, sur cet engagement, sur ce contrat possible, soit parce que vous y avez mis fin, soit parce que ça s'est fini, ça donne l'opportunité ici d'avoir une nouvelle occasion, un nouveau contrat, un nouvel accord, d'accord? Bon. On ira voir la semaine prochaine, ou voilà, parce qu'il y a des énergies qui sont un petit peu compliquées quand même. Hein. Ici, la carte du serpent peut préfigurer le fait que ça vous donne l'opportunité de changer quelque chose, de vous changer vers plus de stabilité. Mais ça peut être stressant, ça peut vouloir dire ça simplement. En tout cas, ce que j'entends, c'est ça. C'est-à-dire que comme vous êtes vraiment résolu à tourner le dos au passé, il y a une reprise de confiance en vous, vous rétablissez l'équilibre, ça vous donne l'opportunité ici d'aller vers quelque chose de plus stable, de plus satisfaisant pour vous. Ça vous permet d'aller vers une nouvelle opportunité, d'accord?
Mais auparavant, peut-être que vous allez avoir besoin de mettre fin à quelque chose. Ça peut être mettre fin à un contrat, mettre fin à une relation, mettre fin à quelque chose qui vous emprisonne. D'accord? De toute façon, ici, c'est soit vous recevez des nouvelles par rapport à ce contrat, cette fin de contrat, soit vous recevez des nouvelles de la personne avec qui vous êtes en rupture, ça peut être ça, soit c'est vous aussi qui mettez fin par lettre, par courrier, par nouvelle, vous mettez fin à une relation, à un contrat de travail par exemple, pour vous donner l'opportunité d'aller vers un autre contrat, vers une autre relation, une autre opportunité. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais ce qui est sûr, c'est que vous partez vers quelque chose de nouveau. Vous allez, vous êtes résolument déterminé ici à vous relier à vous-même et à vraiment progresser vers quelque chose de nouveau, d'accord? Aller vers l'avenir tout simplement. Donc après, ça dépend de ce que vous voulez pour votre avenir. Hein. Ça peut être tout à fait professionnel, mais ça peut aussi être relationnel, d'accord? Mais on sent que les choses, elles avancent. Hein. Elles avancent, vous arrivez à vous libérer ici de ce contrat, de cette union, de cet engagement. Voilà, parce que c'est un engagement soit c'est un engagement qui vous fait souffrir, qui vous contraint, qui vous limite. Ici, on parle aussi de mettre des limites. Donc, ça peut être ça. C'est de toute façon quelque chose qui est difficile, qui vous fait souffrir. Donc, on peut y mettre fin parce que justement, vous décidez, vous voyez clair sur la situation, vous reprenez confiance en vous et du coup, vous allez accepter de nouvelles opportunités. Et ça sera certainement l'opportunité, alors soit ça peut parler d'entreprise, si c'est professionnel, d'avoir une nouvelle entreprise, par exemple, un nouveau travail, mais ça peut parler aussi de votre stabilité. Hein. Ça peut parler aussi de votre solitude. Le fait de mettre fin à une union vous donne l'opportunité d'être seul, d'être célibataire, par exemple. Vous irez voir l'astrologue, encore une fois, et d'accueillir une nouvelle invitation, une nouvelle opportunité. D'accord? Bon, allez, on prend votre petit message des anges pour cette semaine. Clairvoyance, on va dire, quand je vous dis que vous ouvrez les yeux. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà, j'ai l'impression effectivement que vous ouvrez les yeux sur ce qui ne va pas. Et vous allez faire les choses, vous allez mettre en place des actions qui vont être bénéfiques pour vous plus tard. Vous allez vous relier à vous-même, vous allez vous relier à vos intuitions. Faire preuve de clairvoyance pour vous permettre de sortir de cette situation. D'accord? Donc, soit par une rupture d'engagement, quel que soit l'engagement, hein, professionnel ou personnel, mais ça vous emmènera vers d'autres opportunités. Voilà les poissons, c'est terminé pour votre semaine. J'espère que ça a résonné pour vous. Donc, écoutez, passez une bonne semaine et puis je vous dis à très très vite. Au revoir. C'est au tour des béliers d'avoir votre guidance pour la semaine prochaine. Donc, bienvenue à vous. On va aller voir tout de suite votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte du bien-être déjà. Alors ici, on a peut-être l'opportunité de... J'ai entendu de s'éclater. Hein. Bon, voilà, je le dis quand même, mais de vous ouvrir à une nouvelle opportunité. D'accord? Ici, il y a peut-être une nouvelle relation, un nouveau projet. Vous avez certainement cette occasion. D'accord? Alors, ça peut être aussi une nouvelle amitié. Hein. Ici, on a la carte de la camaraderie. Mais j'ai l'impression aussi que vous voyez clair sur ce qui vous fait plaisir. Vous voyez clair sur votre propre bien-être. Et ici, avec cette carte de la camaraderie, c'est aussi la carte de la vérité, de l'honnêteté. Vous avez peut-être ici l'occasion de démarrer quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit plus honnête, plus dans vos vérités à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Plus dans votre satisfaction. Vous êtes satisfait de ce qui démarre ici.
Pour moi, j'ai des béliers qui éprouvent vraiment une grande satisfaction à démarrer quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être vraiment une histoire d'amitié, encore une fois, hein, je le dis, mais ça peut être une nouvelle relation amoureuse, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, peu importe. Ici, c'est le fait d'avancer vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors, ici, on a la carte du miroir. Bah, vous voyez, on a la carte des enfants, la carte du couple. Pour moi, c'est une progression, forcément, c'est une progression. Ici, vous recommencez, vous vous transformez. Vous allez vraiment, ici, voir les choses avec honnêteté. Pour moi, c'est la carte de la sincérité, c'est la carte du miroir, où vous allez vraiment regarder ce qui vous va bien, ce qui vous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que vous allez être satisfait de ce que vous faites, de ce que vous avez, du nouveau projet que vous mettez en place, de la nouvelle relation que vous venez de rencontrer. Voilà, de l'avenir tout simplement. Ici, on voit bien, il y a l'opportunité, hein, soit d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau projet, d'un nouveau travail, d'une nouvelle association, d'un nouveau partenariat. Voyez ce qui vous correspond. Et vous faites progresser cette nouveauté. Vous la faites progresser. Vous passez du stade d'enfant au stade d'adulte. Vous gagnez en maturité par rapport à ce nouveau projet. Pourquoi? Parce que vous voyez clair, vous voyez les choses selon vous, selon votre cœur, selon ce qui vous satisfait. Vous allez vraiment vers une plénitude intérieure. Et du coup, ici, on voit bien que vous arrachez le papier peint et vous recommencez, d'accord? Ça va vous permettre de sortir de l'enfermement parce que de votre méfiance, vous êtes ici en pleine période de bilan. Vous êtes en train de vous écouter, encore une fois, de savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, il y a besoin, peut-être, parce que cette nouveauté qui arrive dans votre vie, pour pouvoir peut-être soit l'officialiser, ou peut-être, alors ça peut être un engagement professionnel, hein, soit le développer, soit le faire grandir, tout simplement, il y a besoin d'aller voir un peu à l'intérieur de vous, ce qui vous procure de la satisfaction ou pas. Et c'est pour ça ici qu'on a cette carte de bilan, parce que vous êtes en train de peser le pour et le contre par rapport à cette nouveauté. Comment je peux faire pour la faire évoluer? Est-ce que ça vaut le coup de faire comme ci, comme ça? Est-ce que c'est bien pour moi? Est-ce que c'est pas bien pour moi? Vous voyez, c'est toutes ces questions en fait que vous avez, que vous vous posez cette semaine. Parce que vous avez vraiment envie d'honnêteté, vous avez envie de sincérité, de quelque chose de durable peut-être aussi. Donc il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie cette semaine. Et on sent que ça peut être compliqué parce qu'il y a quand même de la méfiance, hein, il y a quand même des énergies qui sont un petit peu difficiles. Hein. Ici, on sent que voilà, ça peut être compliqué. Mais pour moi, vous avez les ressources nécessaires, vous vous écoutez pour aller vous épanouir. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous épanouir? Vous avez certainement des choix à faire. Et c'est nécessaire de faire un bilan, encore une fois, pour pouvoir... Moi, ce que j'entends, c'est pour pouvoir inscrire dans le temps ce projet. Vous avez vraiment besoin d'aller voir ce qui vous fait plaisir ou pas. C'est-à-dire que si vous avez commencé un nouveau projet et qu'il ne vous satisfait pas à 100%, parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas dans ce que vous mettez en place ou dans ce qui vous est proposé, forcément, ça ne peut pas progresser de belle façon. À un moment donné, vous allez vous sentir peut-être à l'étroit ou pas à votre place. Tandis que si vous faites des choix en allant chercher ce qui vous plaît réellement, forcément, vous laisserez grandir la relation, le projet, l'association de la meilleure façon qui soit. Mais tout ça, c'est grâce au fait que vous voyez clair en vous, en vous-même, en ce qui est bien pour vous. Allez, on va aller voir avec le Lenormand. Ouais, je vous disais de faire les choses selon votre cœur. On voit bien ici que ce qui est important, c'est votre bien-être. Hein. Pour moi, ici, vous avez vraiment envie de rester fidèle à vous-même. Hein. La carte du cœur et des chiens, enfin du chien,
me dit que effectivement vous avez vraiment envie de rester fidèle à vos valeurs, vous avez vraiment envie de rester fidèle à vous-même, à ce qui vous fait plaisir, de rester fidèle à votre cœur finalement. Hein. Et du coup, ça vous maintient, ça vous amène l'équilibre. Ça vous amène la force de démarrer quelque chose. Vous voyez bien, il y a les enfants et les cigognes. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau vraiment qui rentre dans votre vie cette semaine. Donc, vous me direz, hein, ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Hein, voilà. Allez voir aussi l'astrologue qui est déjà en ligne. Mais on sent que ici, il y a vraiment cette dynamique de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a, avec la carte de l'ours, une notion de solidité, une notion de force, d'accord, de puissance. Et du coup, ici, on sent qu'il y a une reprise de pouvoir chez vous. Il y a une reprise de confiance en vous. Et ça, c'est parce que vous êtes dans l'état d'esprit d'aller vraiment chercher ce qui vous plaît, d'aller regarder dans le miroir un petit peu le chemin que vous avez déjà parcouru, analyser un petit peu les expériences que vous avez vécues, pour savoir si elles étaient bien, pas bien, et ne pas refaire les mêmes choses. Voilà, donc ici, pour moi, c'est un peu... c'est cette reprise de confiance-là, hein, ici. La carte de la croix. Ouais. Pour moi, ici, vous mettez fin quand même à quelque chose. Hein. Il y a une notion de mettre fin. Bon, j'entends quelque chose, je vous le dirai après. Mais ici, il y a la notion de mettre fin à des souffrances, à des blessures, à ce qui vous empêche d'être fort, d'être puissant. Ça peut être des peurs, ça peut être des blessures du passé, ça peut être une éducation aussi. Ça peut être la religion aussi, pourquoi pas, d'accord, le fait d'être coincé peut-être dans une religion, ça peut être ça. Bon, c'est quelque chose que j'entends. Donc ici, il peut y avoir... ou ça peut être des valeurs religieuses. Hein, ici, d'accord. Il y a quelque chose ici qui... Alors, c'est pas ici mettre fin à des valeurs religieuses, c'est le fait de... Peut-être le contraire même, c'est le fait de puiser dans des valeurs religieuses pour pouvoir prendre un nouveau départ. Moi, j'ai des personnes ici qui sont extrêmement investies dans la religion, hein, quelle que soit la religion. Hein. Bon, je l'entends, donc c'est vrai que j'en parle pas souvent, mais voilà. Et ça leur permet peut-être de prendre un nouveau départ. C'est peut-être, voilà, ils puisent leur énergie dans leurs valeurs. Là, ici, il y a des personnes qui puisent leur énergie dans leurs valeurs, dans leur éducation, dans leur hérédité, d'accord? Et qui peuvent, grâce à ça, prendre un nouveau départ. Bon. Et aussi dans des valeurs religieuses. Voilà, je l'ai entendu. La carte de la croix peut signifier aussi l'arrêt de quelque chose. Et on peut arrêter quelque chose... J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, qu'il y a une problématique peut-être avec une amitié, avec un ami, d'accord, qui pourrait être assez dominateur cette semaine. Et il y a besoin de peut-être couper avec ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ou alors, c'est le fait peut-être d'un ami plus âgé avec qui il y a une coupure et avec lequel vous prenez un nouveau départ parce que c'est important pour votre cœur, d'accord, parce que c'est important, la relation est importante. Donc, j'ai plutôt tendance à penser que c'est un ami. Ça peut être un proche, j'ai pas vraiment cette notion de famille, mais ça peut être, voilà, on peut étendre, hein, mais c'est vraiment quelqu'un qui peut être plus âgé, qui a une autorité peut-être sur vous. Mais c'est une autorité bienveillante, d'accord? C'est pas forcément ici quelque chose de mal, d'accord? Et peut-être qu'il y a une rupture avec cet ami. Et ça vous permet ici, cette semaine, vous avez l'opportunité d'arranger les choses et de repartir pour être beaucoup plus stable. Bon, il y a ici le fait de faire un choix. La carte du serpent, j'ai pas vraiment l'impression que ce soit négatif. Peut-être qu'il y aura il peut y avoir des vents contraires. Hein. Si c'est par exemple professionnel...
Il se peut que ce nouveau départ professionnel, vous subissiez peut-être des vents contraires, ce que j'appelle, d'accord? Donc, mettez ce que vous voulez derrière, parce que ça, c'est chacun va voir. Mais il y aura peut-être besoin de s'affirmer, de trancher par rapport à ça, d'accord? Mais vous avez vraiment de belles cartes, puisque vous allez ensuite le bouquet et le soleil. Donc, vous allez avoir une belle opportunité ici de succès, vous allez vers ça. Hein. Le nouveau départ, il va forcément soit vers une réconciliation, si c'est une dispute avec un ami, quelqu'un avec qui vous vous réconciliez, vous prenez un nouveau départ et forcément vous allez vers le succès. Ça peut être le fait de vous affirmer sur une situation ici de médisance, de jalousie, soit dans le milieu professionnel avec la carte de la tour qui peut représenter l'entreprise, ou ça peut être des vents contraires tout simplement, hein, et on voit que vous vous affirmez, vous prenez des décisions là-dessus, et ça vous emmène la réussite. Donc effectivement, l'ours peut représenter par exemple un patron d'entreprise. Voilà, il peut y avoir des fins de contrat, il peut y avoir des choses difficiles avec un patron d'entreprise par exemple. Mais on voit bien que vous reprenez ici, vous vous affirmez, vous reprenez votre pouvoir et vous prenez un nouveau départ. Ça peut être une rupture de contrat. Hein. J'ai pas la carte du contrat, mais... ce que j'entends, c'est que ici, vous pourriez décider d'arrêter une situation de domination, donc que ce soit avec un patron d'entreprise, avec un ami, avec un compagnon, avec ça peut être un partenaire de vie, hein. Ça peut être votre partenaire officiel, amoureux. Hein. Il y a peut-être des difficultés avec cette personne, mais on sent que de toute façon, vous restez fidèle à vos valeurs. Vous restez fidèle à vos valeurs et vous prenez un nouveau départ. Soit vous prenez un nouveau départ avec cette personne, ou vous prenez la décision de quitter cette situation, de vous affirmer par rapport à ça, et ça vous emmène le succès. Ça vous emmène le succès, ça vous emmène l'éclairage, il y a un éclaircissement sur la situation, ça vous emmène voilà, une réussite. Ici, il y a vraiment cette notion... alors, après, j'entends aussi autre chose, c'est-à-dire que il peut y avoir la possibilité d'être soutenu par quelqu'un de plus âgé par rapport à des blessures, par rapport à des peurs, par rapport à des souffrances, d'accord? Et ça vous aide ici à prendre un nouveau départ. Alors, le soutien que j'entends ici, hein, et la carte du cœur, le soutien que j'entends, ça peut être un soutien professionnel, pourquoi pas, hein, ça peut être un psychologue, ça peut être un coach, ça peut être, peu importe, hein, un médecin, voilà. C'est une aide extérieure, professionnelle. Donc ici, ce soutien ici, ça vous aide à prendre un nouveau départ par rapport à un passé qui peut être compliqué, qui peut être difficile. Il y a aussi cette opportunité-là. Hein. De toute façon, la carte de la clé vous dit que vous allez avoir des solutions pour progresser, pour accueillir l'avenir et pour progresser dans le chemin que vous avez choisi. Donc, soit c'est une relation, un partenariat, un nouveau travail, une nouveauté. Et ça vous permet d'aller dans une certaine direction. D'accord? Et là, ça vous permet d'aller vers une belle opportunité. Allez, on prend le petit message des anges. On vous parle de visualisation. On vous dit visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Oui, ça va bien en fait. C'est vrai qu'ici, on parle bien d'agir selon son bien-être, selon son cœur, et pour démarrer quelque chose de nouveau, donc de réfléchir, d'aller voir dans le miroir, à l'intérieur de soi, ce que l'on veut vraiment, et de ressentir, ce qui va permettre effectivement de concrétiser les choses. Voilà les béliers, c'est terminé pour votre semaine. Merci à vous, passez une bonne semaine et puis je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec votre état d'esprit pendant cette semaine. Comment vous vous sentez? Alors, on parle de se recentrer sur soi ici, hein, d'accord? On vous dit que vous devez absolument peut-être prendre un peu de temps pour vous, aller vous recentrer parce que vous avez peut-être besoin d'avancer ou vous êtes dans l'état d'esprit d'avancer. Vous lâchez prise, d'accord? Et vous arrivez à lâcher prise parce que vous arrivez à vous recentrer sur vos priorités, sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous voulez pour vous. Et ce que vous voulez pour vous, c'est de partir, c'est d'avancer.
c'est de lever l'ancre. Pour pouvoir lever l'ancre, il va falloir lâcher ce qui est trop lourd pour vous à porter. D'où la carte du lâcher-prise. Mais vous êtes vraiment dans ces dispositions d'esprit-là. Hein. C'est vraiment d'avancer et de lâcher prise sur ce que vous vivez aujourd'hui. Ouais. On se recentre sur soi. Hein. On va vraiment chercher au fond de soi. On analyse la situation. On va voir un petit peu ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Pourquoi on est arrivé à faire ça et pas ça. Et pourquoi on n'est pas arrivé à le faire. Et pourquoi et comment on peut faire pour y arriver. Vous voyez, il y a toute cette analyse-là qui va être faite. Mais vous lâchez prise sur ce qui est trop lourd. C'est-à-dire que vous allez analyser votre passé, voir les expériences que vous avez vécues et ne garder que le côté positif. En retirer le bénéfice et lâcher ce qui est trop lourd à porter. Oui, vous êtes à la recherche de cette stabilité. Hein. Vous avez vraiment décidé ici d'avoir une situation peut-être stable, durable, d'accord? Ça peut être avec un homme. Hein. Ici, on peut y voir du relationnel, encore une fois. Mais pour moi, c'est toujours dans ce jeu plutôt l'énergie, hein, l'énergie yang, celle qui va vous parler de détermination, de force, de puissance, hein, de confiance en soi. Et vous avez assez de détermination pour faire ce bilan. Vous pesez le pour et le contre par rapport à une situation, peut-être par rapport à votre situation. Vous avez décidé de lâcher prise, mais vous faites aussi ce bilan de dire, voilà, ça je garde pas, ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi, ça je vais avancer comme ci, comme ça. Vous voyez, c'est un peu ça ici. Il y a une notion d'ancrage, d'accord? Vous avez, alors, vous pourriez avoir de l'aide pour vous ancrer. Hein. Certains peuvent avoir de l'aide du divin, d'accord? Ici, on a la carte de l'ange, donc ça peut être quelqu'un, enfin, ça peut être une aide divine à travers des méditations, à travers, parce qu'on a quand même la carte de l'ancrage, hein, à travers des balades où vous respirez en conscience, ça peut être ça peut être des prières que vous faites. Il y a une notion d'ancrage, hein, de s'ancrer vraiment. Donc vous pouvez vous ancrer dans la nature, c'est vraiment la meilleure des solutions d'ailleurs, parce qu'on est vraiment relié en tout cas à la terre, donc à l'ancrage. Mais ici, il y a vraiment, ça peut être par la méditation, ça peut être par le repos, des activités créatives. On voit que vous vous élevez de toute façon vers la lumière parce que vous réussissez à faire ce bilan, d'accord? À savoir pourquoi ça va pas, pourquoi peut-être vous avez connu des choses qui n'ont pas marché, pourquoi vous avez connu des choses qui ont marché, d'accord? Mais ce que vous recherchez cette semaine, c'est vraiment cette stabilité. C'est le fait de partir et pour quelque chose de durable, quelque chose de solide. D'accord? Et vous êtes obligé de lâcher prise. Hein. Vous êtes obligé de lâcher prise. J'ai une notion d'égoïsme là, je sais pas pourquoi. Ça tourne là, ça revient sans cesse. On me dit égoïsme, je sais pas. Il y a une notion peut-être, alors j'ai pas cette notion que vous soyez égoïste, j'ai simplement cette notion de ouais, que finalement vous vivez pour vous, ici. Alors évidemment vous vous recentrez sur vous, c'est un peu l'énergie de la semaine, mais vous vivez pour vous, peut-être sans vous préoccuper trop du reste, et du coup ça peut passer pour de l'égoïsme, d'accord? Mais ici, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un besoin. Si vous avez besoin, si vous voulez avancer, si vous voulez être plus stable dans votre vie, vous devez en passer par là. Vous devez penser à vous. Et c'est vrai que vous pourriez être taxé d'égoïste, pardon. Voilà, ça doit être pour ça que j'ai la notion. Mais en tout cas, vous prenez un nouveau départ. Mais pour ça, vous avez besoin vraiment d'aller chercher pourquoi auparavant ça n'a pas réussi. Et ne pas refaire les mêmes erreurs du passé, pour pouvoir justement prendre un nouveau départ, mais sur d'autres bases, des bases qui soient beaucoup plus solides. C'est marrant parce que vous avez la carte de l'encre au même endroit. Hein. Donc ici, il y a bien une notion de lever l'encre, hein. Il y a bien une notion de stabilité aussi. Hein. C'est vraiment
vous partez à la recherche de cette stabilité. Il y a un nouveau départ qui doit être beaucoup plus stable, beaucoup plus durable. Alors ici, j'ai des taureaux qui vont voyager aussi. Hein. Bon, voilà. Qui peuvent entamer un déplacement. Ça peut être un voyage à l'étranger, hein. Ça peut être un petit déplacement. C'est pas forcément un grand voyage, mais ici, il y a un renouveau quand même. Hein. Il y a un nouveau départ. On peut aller rejoindre quelqu'un. On peut se déplacer pour quelqu'un cette semaine. Vous voyez, on parle encore une fois avec la carte de la tour de stabilité. Hein, avec ces deux cartes, pour moi, il y a une notion de stabilité. Mais il y a aussi une question d'être seul, d'être stable, hein, de stabilité, d'être... comment je pourrais vous dire ça? D'être stable mais seul, vous voyez, c'est un peu comme la carte de l'ancrage, d'être plus solide, hein, plus ferme sur ses bases quelque part. C'est un peu comme ça que je l'entends. Alors après, ça n'empêche qu'il peut y avoir un nouveau départ ici par rapport à une entreprise. On va continuer, mais par rapport à une administration aussi, hein, ça peut être ça. Ouais, il y a la carte du jardin. Pour moi ici, il y a un nouveau départ par rapport à une administration. Il peut y avoir une avancée dans un dossier, par exemple. Il peut y avoir par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, par rapport à un déménagement. Ça peut être ça. Ici, il y a une avancée sur quelque chose d'administratif. Vous voyez dans quoi ce que ça peut être. Après, ici, on peut parler aussi d'agence de voyage, hein, par exemple. Donc, il y a vraiment ici une notion de partir, d'accord? Une notion de voyager, une notion de déménager, une notion de partir plus loin, hein, voilà, pour un mieux. Le jardin, c'est aussi votre bien-être intérieur. Donc, on voit bien ici que vous allez avoir plus de stabilité, plus de bien-être intérieur, vous allez avoir plus de plaisir, plus de... un mieux, quoi, une amélioration. Et parce que vous prenez ce nouveau départ, d'accord? Donc, ça peut être un nouveau départ seul, hein, voilà, c'est aussi possible. Il se peut ici que certains se retrouvent, par exemple, alors allez voir l'astrologue hein, qui est déjà en ligne, mais ça peut être ici un nouveau départ en tant que célibataire, en tant que seul, hein, voilà. Et ça va vous permettre peut-être d'être mieux, tout simplement. Hein. Ici, on peut recevoir des nouvelles de quelqu'un, on peut recevoir la visite de quelqu'un ou on peut se déplacer vers quelqu'un. Voilà, c'est vraiment la notion que j'ai entendue tout à l'heure. Donc ici, j'ai des taureaux qui vont peut-être aller rendre visite à un proche, à quelqu'un de leur famille, à quelqu'un, un ami. Voilà, ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a peut-être cette notion de voyage. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose de positif. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui va vous amener... quelque chose de positif. Donc, soit on peut aussi éclairer une situation, hein, ça peut être ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait des doutes. On peut simplement ici être plus positif, plus joyeux, plus dynamique. Voilà, ça peut être ça ici. Hein, parce qu'on a réussi, en tout cas, à bien réfléchir sur ce qu'on devait lâcher. Et le fait de lâcher ça, ça permet effectivement d'aller vers plus de légèreté. Il y a vraiment cette notion de voyager, il y a aussi cette notion de s'ancrer, hein, parce que la carte de l'encre ici peut parler du fait d'être ancré. Donc, du coup, un nouveau départ plus stable, qui va vous amener l'équilibre. Il y a cette notion de prendre un nouveau départ, mais encore une fois, de lâcher tout ce qui est trop lourd, hein, parce que la carte de l'encre peut aussi signifier que il y a quelque chose de trop lourd qui est là depuis longtemps et qui vous empêche d'avancer. Mais comme il y a la carte du cavalier, pour moi, c'est on avance, on a des nouvelles. Donc, il y a peut-être une possibilité d'un dossier administratif, par exemple, qui est très lent, qui n'avance pas, qui est là depuis longtemps, qui stagne, et vous pourriez avoir des nouvelles cette semaine par rapport à ça. Donc, ça peut être soit par rapport à un dossier administratif, soit par rapport à une entreprise aussi, hein, c'est possible. Si votre entreprise est dans l'accueil du public, l'aide à la personne, ça peut être un hôpital, ça peut être une mairie, ça peut être un restaurant, voilà, c'est dans le domaine public. Ça peut être dans l'événementiel.
Ici, on voit que vous avez des nouvelles. Hein, ça va vous permettre, des nouvelles plutôt réjouissantes, à mon avis. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Quoi d'autre? Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, hein, d'être beaucoup plus léger dans sa façon de voir les choses. Parce que justement, on a réussi à se recentrer sur ses priorités et à lâcher des choses du passé qui ont été peut-être difficiles à supporter ou trop lourdes. Et là, du coup, ça nous permet d'avancer. Ça peut être professionnel, hein. Ici, on peut avoir un succès professionnel, on peut avoir des nouvelles par rapport à ça, surtout si c'est un emploi, je vous disais, dans l'administratif ou dans l'accueil du public. Mais ici, ça peut aussi être le fait d'éclaircir des doutes, d'avoir cet éclairage sur des doutes, sur des méfiances que vous avez, ces nouvelles qui arrivent. Ça peut être ça aussi. Ouais. Il peut y avoir une aide, hein. Il peut y avoir un soutien ici par rapport à un dossier administratif, un dossier juridique aussi, c'est possible. Il peut y avoir de l'aide. Ça peut être quelqu'un, par exemple, d'officiel, hein, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être aussi, pourquoi pas, une assistante sociale, quelqu'un qui vous aide ici à éclaircir vos doutes, à éclaircir une situation administrative plutôt. Vous voyez, il y a des nouvelles. Ouais, ça permet d'avancer. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui bouge cette semaine pour vous les taureaux. Quelque chose de plutôt officiel, je dirais. Allez, on prend votre petit conseil des anges. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. C'était pour ça le voyage. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Voyez les choses avec positivité. Voilà. Quand vous pensez à une situation, voyez toujours la situation du côté positif et non pas du côté négatif. Et du coup, ça permet de faire bouger les choses, ça permet de rester... plutôt dans des bonnes énergies qui vont vous permettre d'accueillir ce qui arrive. Et puis de voir les choses, de toute façon, vous voyez les choses différemment, vous les voyez beaucoup plus sereinement, finalement, quand on prend les choses positivement. Vous lâchez prise, d'accord? Voilà les taureaux. Passez une bonne semaine, et puis je vous retrouve très très vite. Donc à bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Donc, bienvenue les Gémeaux. J'espère que ça va, vous allez bien. On va faire votre état d'esprit pour la semaine prochaine. Comment vous vous sentez? Alors, on a la carte du banc. Bon, ici, moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment... Vous en avez marre d'attendre, vous en avez marre de ne pas bouger. Vous avez vraiment envie d'avancer, en fait. Il y a une situation ici qui vous cause du blues, du vague à l'âme. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous. Ça peut être un mental qui est présent tout le temps. Ça peut être des idées négatives. Ça peut être une certaine nostalgie, effectivement, du passé. Ça peut être... c'est quelque chose que vous gardez au fond de vous. Vous avez du mal à l'exprimer, en fait. Il y a comme un mal-être, voilà. Il y a un mal-être au fond de vous qui est là depuis longtemps, parce que la carte du banc, pour moi, c'est le fait d'être dans la stagnation aussi, le fait d'être posé sur ce banc et de ne pas avancer. Il y a un mal-être ici, il y a un mal-être intérieur pour moi. Et vous avez vraiment envie d'avancer et de tourner le dos à ça. Vous êtes dans cet état d'esprit, en tout cas, d'avancer. Donc après, on va voir, mais... ouais, vous voyez, il y a une notion de méfiance ici. Il y a une notion d'être enfermé dans quelque chose. Et pour moi, vous êtes enfermé dans des idées négatives. Il y a un moral qui n'est pas là. C'est un peu compliqué pour vous cette semaine, les Gémeaux, peut-être. On va voir comment ça va évoluer, mais... Il y a quand même cette carte qui est quand même relativement positive, qui vous dit que vous allez, vous voulez aller vers l'avant, vous voulez avancer, hein, vous voulez sortir de cette position d'attente. Alors peut-être que vous attendez quelque chose, hein, c'est possible. Hein. Il se peut que vous attendiez, je sais pas, hein, ça peut être tout et n'importe quoi.
un dossier, une personne, un travail, peu importe ce que vous attendez. Mais j'ai quand même cette impression que vous êtes dans un état un peu négatif, d'accord, qui est là depuis un petit moment, un mal-être qui tourne, qui revient de temps en temps, que vous avez peut-être du mal à exprimer. Voilà, et ça vous maintient dans la méfiance. C'est peut-être une situation d'attente qui fait que vous êtes dans la méfiance. Vous pourriez ici être dans l'attente de quelque chose et puis ça n'arrive pas. Alors du coup, ben voilà, vous êtes comme prisonnier de cette attente, j'entends. Ça vous empêche, pour moi, ici, il y a vraiment cette notion que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller de l'avant. C'est fou, ça, quand même. C'est pas la première fois, c'est pas oui, c'est pas la première fois que j'entends ça, les Gémeaux, pour vous. Il y a une situation qui appartient peut-être au passé, qui est là, qui vous maintient dans l'attente. Vous savez pas comment faire pour vous en libérer. Vous savez pas, ça vous empêche vraiment d'avancer. On vous dit que vous avez besoin, vous avez besoin de lâcher prise, vous avez besoin d'ancrage par rapport à ça. Pour moi, pour dépasser cette situation, si vous vous sentez concerné, de stagnation, le fait d'avoir peut-être toujours des idées qui reviennent dans votre tête régulièrement, qui vous empêchent vraiment de voir l'avenir avec sérénité, ou si vous attendez quelqu'un qui vient pas, si vous attendez des conversations aussi, j'entends. Peut-être qu'ici, il y a des choses qui ne sont pas dites, des choses qui ne sont pas exprimées. Donc, soit c'est vous qui n'exprimez pas les choses, ça c'est possible. Soit c'est des choses que vous attendez, des nouvelles de quelqu'un, le fait qu'on vous dise des choses. Mais j'ai pas l'impression que ça vient là. Et ça vous met dans une espèce d'enfermement, Vous n'avancez pas par rapport à cette situation. Vous n'avancez pas. Il y a un problème d'ancrage, les Gémeaux. Il y a vraiment besoin de... Tiens, l'ancrage et l'encre derrière. Il y a vraiment besoin de lâcher prise pour pouvoir avancer. Il faut vraiment lâcher prise là-dessus. Vous recentrer sur vous, sur ce que vous voulez pour vous. Pensez à vous ici. C'est vraiment ce que j'entends. Allez voir, recentrez-vous sur ce que vous voulez. Allez voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Essayez d'aller analyser la situation. Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui vous rend heureux? C'est en allant voir ce que vous avez déjà fait que vous allez peut-être prendre conscience de ce qui vous rend heureux. Peut-être que vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Et ici, on vous invite à aller voir ce qui vous épanouit, ce qui est bien pour vous quelque part. Mais vous devez lâcher prise absolument sur ce moral, là, sur ce mental, sur ce que vous attendez. C'est comme si vous étiez sur ce banc là et que vous n'avanciez pas parce que vous dites ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Et en fait, ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas et du coup, ça vous met dans un état d'enfermement. Voilà. Il y a quelque chose que vous attendez, une nouvelle, vous attendez qu'on vous dise quelque chose, ou voilà. Mais vous avez besoin ici de vous ancrer. Il y a vraiment cette notion-là et de vous ressourcer quelque part pour pouvoir avancer. On va aller voir avec le Normand s'il y a plus de renseignements. Bon, on parle de vous, d'accord, homme ou femme, ou vous pourriez attendre une femme ou un homme. Voilà, enfin bon, on peut attendre une femme, on va dire. Voilà. Il y a une notion de bien-être quand même. C'est bloqué, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être un blocage dans une relation. Je vous invite peut-être à aller voir d'ailleurs l'astrologue qui est déjà en ligne. Parce que ici on peut parler de blocage relationnel avec la carte du jardin qui fait penser aux relations publiques. Vous voyez, au fait d'être ouvert aux autres. Ici, il peut y avoir un blocage, peut-être avec une personne ou... vous voyez.
Alors, la carte du chien, ça peut être un ami. C'est possible. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez besoin de vous faire aider par rapport ici à ce blocage. Ça peut vouloir dire ça aussi. Il peut y avoir l'aide de quelqu'un. Alors, on va prendre la carte du vaisseau et la carte des conflits. Bon, alors ici, il peut y avoir des conflits intérieurs, d'accord? Ça, c'est possible. Il peut y avoir aussi, il peut y avoir eu des conflits avec un ami, ou ça peut être cette semaine, hein, d'accord? Moi, j'ai l'impression ici que c'est plutôt quelque chose de passé. C'est pour ça que j'emploie ce verbe à l'imparfait, parce que ici, il y a peut-être effectivement une solution, une situation qui est stagnante, qui est là depuis un petit moment. Et il peut y avoir eu des conflits. Et du coup, ça a pu bloquer la relation. D'accord? Ici, j'ai plutôt tendance à penser que c'est relationnel et pas autre chose. Bon, vous voyez. Hein. Mais non seulement il y a pu y avoir des conflits avec une personne, c'est possible, une amie ou un ami. Et du coup, ça bloque tout le système relationnel quelque part, avec la carte du jardin. Et ça vous bloque aussi dans vos énergies personnelles, puisque c'est aussi la carte du bien-être. Donc, on sent qu'il y a une notion de stabilité, de vouloir cette stabilité, en fait. Ça peut être quelqu'un de votre famille, d'ailleurs, ici. Il peut y avoir une instabilité avec quelqu'un de votre famille. Ça peut être un proche, ça peut être une sœur, ça peut être une mère, ça peut être... Bon, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche. Ça peut être votre partenaire de vie aussi, hein, pourquoi pas. Ici, il y a vraiment... Alors, la carte du vaisseau me suggère, avec la carte du jardin, de prendre de la distance. On parle de lâcher prise, peut-être ici, pour pouvoir retrouver une certaine énergie, retrouver une certaine puissance, retrouver en tout cas une stabilité, pour pouvoir prendre un nouveau départ. D'accord? Alors, il peut y avoir soit un nouveau départ sur la relation. Voilà, c'est possiblement une relation de cœur, hein, quand même. Hein. On voit bien qu'il y a le cœur après. Hein. Voilà, bon, allez voir l'astrologue. Mais on sent que ici, il y a des conflits intérieurs. C'est du style, c'est bloqué, mais est-ce que j'y vais pas? Parce qu'avec la carte du vaisseau à côté, on sent que le fait d'y aller, ça peut générer des conflits. Ici, j'ai des personnes qui vont peut-être avoir l'occasion, hein, pourquoi pas, d'aller à la rencontre de quelqu'un ou de faire un voyage, et peut-être que c'est bloqué au niveau administratif. D'accord? Ça, c'est possible. Il peut y avoir des conflits par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement. Je dirais plutôt un voyage. Ça peut être un voyage à l'étranger aussi. Ça peut être des conflits avec une agence de voyage. Voilà. Il peut y avoir ça cette semaine aussi. Mais on voit que de toute façon, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a la fin du blocage, en tout cas. Bon, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Avec la carte du vaisseau et du jardin, pour moi, il y a besoin de lâcher prise. Soit c'est parce que c'est relationnel et du coup, ben voilà, c'est bloqué, il y a une instabilité, il y a eu peut-être des disputes, des conflits, et vous avez vraiment besoin de lâcher prise pour soit régler cette problématique de conflit avec la personne, ou la situation, parce que tout à l'heure je parlais d'agence de voyage, mais ou soit régler vos problèmes, dépasser les conflits intérieurs que vous avez, hein, parce que ça vous bloque pour prendre ce nouveau départ. Ici, on parle de ressources, on parle de se ressourcer, on parle de retrouver son énergie, sa santé. Donc, pourquoi pas par l'ancrage, encore une fois. Hein, on était ici avec la carte de l'ancrage. Donc, il y a vraiment cette notion de... Il y a cette notion de prendre un nouveau départ, en tout cas. On peut prendre un nouveau départ avec quelqu'un de sa famille, encore une fois, hein, proche de sa famille. Ça peut être tout à fait relationnel avec un partenaire de vie, par exemple, avec son autre. Ça peut être ça aussi. Il peut y avoir des échanges, il peut y avoir voilà, on va vers un nouveau départ de toute façon, ici. Je dirais une meilleure connaissance de la situation. On débloque parce qu'on arrive à comprendre les choses. On arrive on fait les recherches nécessaires, on essaye d'approfondir la situation pour pouvoir la débloquer. Oui, c'est vraiment ça. Parce qu'on a quand même cette envie d'avancer. On a cette envie de tourner le dos au passé ou en tout cas d'avancer vers l'avenir. Et du coup, on va gérer cette situation de blocage. Bon,
De toute façon, vous, voilà, la semaine, effectivement, si vous démarrez la semaine dans des énergies qui sont un petit peu difficiles, parce qu'il y a cette espèce de mental qui prend le pas, qui est là et qui vous prend la tête, on va dire ça comme ça. Donc ici, on voit bien que vous arrivez en tout cas à vous ressourcer, vous arrivez à vous ancrer, à retrouver votre stabilité et prendre un nouveau départ, d'accord? Soit ça peut être sur la relation qui existe, soit ça peut être sur quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, quelque chose qui est important pour vous. Vous prenez un nouveau départ. Parce que vous arrivez à lâcher prise. Vous pourriez vous faire aider, hein. Il y a vraiment cette notion quand même d'aide, hein. Quelqu'un peut vous aider ici à prendre ce nouveau départ, hein. À débloquer une situation, hein. Donc, vous voyez, hein, ça peut être un ami, ça peut être un professionnel, ça peut être quelqu'un dans l'administratif, d'ailleurs, hein, qui vous aide à débloquer un dossier, hein, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, hein. Un dossier sur le voyage, un dossier, c'est pas forcément sur le voyage, mais ça peut être quelque chose qui va faire avancer les choses. Bon, on verra la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même une situation qui prend fin. Parce qu'on a quand même la carte de la croix, de la clé. Il y a quand même quelque chose qui prend fin ici. Il y a un nouveau départ sur peut-être... alors, il peut y avoir plusieurs solutions, hein. Il peut y avoir un nouveau départ ici sur quelque chose qui vous tient à cœur. Parce que vous avez mis fin ici vous avez trouvé des solutions, d'accord? Sur, voilà, vous avez peut-être trouvé des solutions sur des peurs, sur... des blessures, ça peut être ça, vous avez soigné des blessures, ça peut être ça aussi, hein. On a fait des recherches, des propres recherches sur ces blessures, sur ce qui nous faisait souffrir. On a trouvé des solutions ici, hein, par rapport à ça. Donc on avance, forcément, on avance. On peut mettre fin ici à un contrat aussi, on peut mettre fin à des recherches, on peut mettre fin à une formation. Pourquoi pas? Ici, peut-être, j'ai des Gémeaux qui vont mettre fin à une formation. Voilà. Vous me direz si ça vous parle, mais bon, voyez un peu comment ça peut vous parler. On verra l'avancée dans les semaines prochaines. Allez, votre petit message des anges, on en a deux. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est vrai que peut-être ici, hein, on a cette méfiance, hein, on a cette peur, hein, et c'est ça qui peut bloquer. Tout à l'heure, je vous parlais de conflit intérieur. Hein. Ça peut être ça tout simplement qui empêche d'avancer, hein, d'aller vers de l'avant. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit, mais parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, donc on vous dit bien d'essayer de vaincre vos peurs cette semaine. Hein. Si vous avez peur d'avancer, si vous avez peur de lâcher quelque chose, si vous avez peur de tourner le dos au passé, peur de vous orienter vers le futur, je ne sais pas, hein, voyez. Hein. Exprimez ce que vous avez au fond de vous. Exprimez vos peurs, faites la lumière sur vos peurs, ici. Voilà les Gémeaux. C'est terminé pour votre semaine, donc passez une bonne semaine. Et puis, moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine le tirage par le petit conseil de l'oracle des haïkus. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris. On va aller voir le petit poème pour vous accompagner cette semaine. Alors, j'en ai deux. Alors, ça sera prémonition et élévation. Bon, le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Là, ce qu'on vous dit, c'est que il y a peut-être quelque chose qui veut rentrer en contact avec vous. Ça peut être, voilà, ça peut être un rêve, ça peut être un événement, une rencontre, une synchronicité. Une musique que vous entendez, une phrase que vous lisez, ça peut être tout ça. Il faut ici être attentif aux moindres gestes, aux moindres choses qui vont permettre d'entrer en contact avec la signification de cette prémonition, de cette synchronicité. D'accord ?
Ça va permettre, ici, on vous dit aussi d'écouter vos intuitions, hein, tout simplement, pour pouvoir vous élever. La carte de l'élévation vous dit une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc ici, encore une fois, on parle bien du fait de voir la situation en hauteur, d'une façon différente. Il y a besoin de détachement par rapport à peut-être ce que vous vivez cette semaine. Et du coup, il y a besoin de vous élever un peu plus haut pour pouvoir voir les choses différemment. Et peut-être le fait d'écouter vos intuitions, ça va vous permettre ici cette notion de s'élever. Bon, voilà. Voilà pour cette semaine, en tout cas, pour le petit conseil supplémentaire de la part des haïkus. Allez, on termine avec le mantra. Celui qui va vous accompagner toute cette semaine. On vous dit, je me réveille chaque matin en me sentant heureux. Ça, c'est super, hein, vraiment, parce que c'est vrai que ça permet de partir dans une journée en étant plus positif. Voilà, je me sens heureux, donc forcément, vous allez avoir l'esprit à faire des choses qui vont vous plaire, à mettre en place des actions qui vont vous réjouir. Donc du coup, c'est vrai que en ayant cet état d'esprit, d'être heureux, ben forcément, on se fabrique soi-même dans la journée son bonheur quelque part. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci à vous. J'espère que ça a résonné pour vous. Voilà. Et puis, ben, passez une excellente semaine tous. Je vous retrouve très très vite. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.